Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, elle voulait vous faire un petit coucou. Ah, oups. Bon, format un petit peu spécial, on teste des nouvelles choses sur cette chaîne, hein. Ne prêtez pas attention au désordre ambiant. Bref. Je voulais aujourd'hui parler de la liberté dans les relations inter en Christ. Et ça y est, vous me voyez venir à 12 000. Oh là là, Fantine, elle va encore nous sortir des grands discours sur l'amour, sur ceci, sur cela. Je voulais vous parler de la liberté dans les relations inter en Christ. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je vous ai mis des petits exemples, les relations interraciales, les relations interculturelles, les relations interreligieuses, les relations intergénérationnelles, intersexuelles, etc., etc. Inter quoi? En fait, du coup, j'ai voulu parler de ça parce que, pour moi et des définitions que j'en ai trouvées, les relations inter, ça va désigner les interactions ou les échanges que nous avons, dans le corps de Christ, en dehors du corps de Christ, avec tout être humain dans la société actuelle. Donc que ça soit, entre, plusieurs individus, plusieurs groupes, des individus, des entités entières, qui sont différents par leur origine, leur culture, leurs croyances, leur génération, leur secteur, leurs caractéristiques distinctes. Voilà, pour ça qui est écrit intergénérationnel, interracial, etc., etc. Du coup, en fait, le but de ces relations, c'est de créer des ponts et de favoriser la compréhension mutuelle pour promouvoir la coopération malgré les différences. Et encore, je suis en train de réfléchir à ça. Il y a beaucoup de versets que j'aurais pu rajouter. Beaucoup de versets que j'aurais pu rajouter, que je n'ai pas ajoutés, ou par exemple tout le passage qui parle du fait qu'en Christ, nous sommes un seul corps. Mais là, le but, c'est pas de parler en Christ, c'est vraiment de parler en tant qu'expérience, en tant que chrétien dans le monde. Mais pourquoi est-ce que je parle de liberté? La liberté, c'est la capacité de vivre sans être esclave de ses peurs, de ses limites ou des influences extérieures en suivant ce qui est vrai et juste. Donc en Christ, ça signifie d'être libéré du péché pour vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Et même au-delà de ça, la liberté en Christ, c'est même, ne pas s'inquiéter pour demain, c'est, ne pas être anxieux, ne pas regarder son prochain avec, l'idée de ce qui pourrait nous faire de mal, mais vraiment l'aimer. Et voilà, déjà rien que dans cette définition, vous devriez avoir quelques petites, délivrances, si tout est tenté, que, vous alliez, méditer ce que je suis en train de vous raconter avec le Seigneur pour qu'il puisse vous dire, est-ce que, toi, tu te sens, esclave de tes peurs ou de tes limites? Est-ce que tu te dis: «Non, je peux pas parler avec cette personne parce que ceci, parce que cela, parce qu'on est différent, parce que je vais mal me comporter, parce que je vais la blesser, parce que ceci, parce que cela». Ça, c'est des peurs qui ne sont pas du Seigneur, voilà. Du coup, alors quel est le rapport, quelle est la liberté dont je parle à propos de ces relations? Il est écrit, vous n'êtes pas sans savoir, dans Jean 13, versets 34 et 35, je vous donne, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on voit là que il est écrit que Jésus nous donne un commandement. Un commandement, je ne vous dirai pas le mot en grec parce que entoile, pardon, j'ai l'impression de parler un espèce d'espagnol chelou. C'est un ordre, une commande, un précepte, une injonction. Donc voilà, le but entier du mystère de Jésus, c'était sur terre, c'était de nous donner un exemple concret d'un homme sans péché, de comment il a aimé. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'invention, il nous a montré l'exemple et aussi, il nous a dit: «Ceci est un commandement». Un commandement, ça ne se négocie pas. Pour les gens qui ont fait l'armée, quand vos commandants vous dit quelque chose, vous dit un ordre, vous êtes pas en train de dire: «Ouais, non, pas aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai mes règles, je peux pas faire sans abdos». Non, en fait, un commandement, c'est un commandement. Donc un commandement, il y a même pas de: «Oui, mais en fait, je sais pas comment des fois dans la vie chrétienne, on se retrouve à chercher des excuses de: "Oui, mais non, en fait, le Seigneur, il a dit qu'il fallait aimer les uns les autres, mais pas quand il y avait les soirs de pleine lune". Non, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai donné l'exemple. Si vous ne savez pas faire, attendez, parce que je vais vous donner toute une liste de choses que le Seigneur a fait et les passages bibliques sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces exemples
que Jésus nous a donné dans son ministère terrestre de comment aimer. Qui dois-je aimer? Mais oui, qui dois-je aimer? C'est une bonne question ça, Fantine. Donc nous avons reçu ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et en fait, plus on avance dans la marche chrétienne, plus l'espace de notre tente doit s'élargir. Donc c'est-à-dire, je vais vous donner des exemples et des exhortations du début de ma vie chrétienne. Au départ, si tu n'es pas né dans une famille saine où c'est facile d'aimer, vraiment le Seigneur va te permettre de faire le ménage là-dedans et de commencer par aimer les gens de ta famille. Et on peut rire parce que ce n'est pas anodin et ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous sommes appelés à aimer et à pardonner, nous ne sommes pas appelés à nous faire marcher dessus comme des lavettes. OK, des fois, Jésus, il s'est pas laissé faire. Ça marche. Et ne pas confondre le sacrifice de Jésus à la croix comme un acte de faiblesse. Jamais, au grand jamais, je vous rebuke dans le nom de Jésus, ne jamais penser que l'acte de Jésus à la croix était un acte de faiblesse, bien au contraire. Du coup, il est écrit dans le verset 46, du chapitre 5 de Matthieu: «Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même?» En gros, le Seigneur dit: «Vous là, si vous aimez, que ceux qui sont gentils avec vous, et ben, vous n'êtes pas différents des païens». Voilà. Donc nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, ça demande un effort, alors c'est pas très difficile de trouver des gens différents que nous à aimer, mais ça demande un effort intentionnel d'aimer les gens. Et je rigole parce que tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une sœur qui m'a dit: «Ah Fantine, faut que je te voie, faut que je te parle d'un truc». Et je lui ai dit: «Attention, toi, avec tes grands chevaux, je t'aime, mais ne me mets pas dans des situations, gênantes, donc dis-moi ce que tu me veux». Et elle me dit: «Non, mais je voulais juste t'aimer intentionnellement». Donc voilà. Et ça me fait rappeler, je me dis vraiment: «Seigneur, tu es béni, tu es grand, tu es» oui, aimer, ça demande de l'intentionnalité. Donc nous sommes au XXIe siècle. Il est impossible de ne pas côtoyer des gens qui sont différents de nous. Vous avez tous plus ou moins ou pas un travail. Vous prenez les transports en commun, dans les assemblées, il y a des gens qui sont différents de vous et même maintenant, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez internet. Donc vous pouvez être intentionnel dans votre façon d'aimer. Voilà. Hem, Si par exemple vous avez pour habitude d'aller commenter, les chaînes, YouTube des gens qui n'ont pas les mêmes avis que vous, en les insultant, et ben, je vous invite à ne pas le faire et à apprendre à poser des questions à ces gens et à chercher, ce qui les rend différents de vous. Donc effectivement, il est plus facile d'aimer les gens de notre culture, de notre foi, de notre genre, car cela ne nous challenge pas tant que ça. Et encore, comme je le disais dans une des vidéos que j'avais faites, je sais que pendant quelques mois, pendant plusieurs, mois, hein, on est même en train de se compter en années, je m'étais extrêmement éloignée des hommes parce que ça faisait partie de ma façon, de guérir des traumas, que j'avais, et j'avais besoin de m'éloigner des hommes pour faire, le point avec ça. Et maintenant, aujourd'hui, je suis complètement en paix avec le fait de fréquenter des garçons, parce qu'on a des choses à s'apporter mutuellement, parce que nous sommes différents et dans notre différence, nous apprenons à grandir en Christ et ça nous apprend à manifester des comment dire? Des caractéristiques de Jésus parce que nous sommes, amenés à ressembler de plus en plus à Jésus. Donc c'est facile de rester enfermé chez toi et de ne parler qu'à ta famille, des gens à qui tu as réussi à t'adapter. Parce que même si notre famille, c'est pas facile, c'est quand même des gens à qui tu t'es adapté parce que tu les connais plus ou moins depuis le jour de ta naissance. Et du coup, bah, vraiment, franchement, je dis pas que c'est facile d'aimer sa famille, mais en fait, c'est plus facile de rester, cloîtré dans un truc comme ça parce que, tu les connais et tu t'es habitué à eux. Et ça ne te permet pas de sortir de ta zone de confort parce que même aussi bizarre, aussi chiant qu'il soit, c'est devenu ta zone de confort. Voilà, spoiler alerte. Et c'est quand il y a confort qu'il y a danger. Parce que lui-même, Jésus, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, il allait à la rencontre des gens qui n'étaient pas destinés de base à rencontrer le Messie. Voilà, donc en tant que disciples de Christ, nous ne devons pas rester en entre nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, juste fréquenter des chrétiens, qui sont dans notre assemblée, qui sont comme ci, qui sont de la même origine ethnique, qui sont comme ci, qui sont comme ça, parce que ça ne nous fait pas grandir et ça ne permet pas aux gens, de rencontrer
des ambassadeurs de Christ sur terre, c'est-à-dire nous les chrétiens, disciples de Christ. Donc on voit par exemple dans la parole, je vous invite à méditer ces passages en fonction de là où vous avez besoin de travailler. On voit Jésus qui rencontre la femme samaritaine dans Jean 4. On voit Jésus et le centenier romain dans Matthieu 8, versets 5 à 13. On voit Jésus et Zachée, le collecteur d'impôts, dans Luc 19, versets 1 à 10. On voit Jésus et la femme adultère dans Jean 8, 1, dans Jean 8, versets 1 à 11, et plus encore. Vraiment, ce ne sont pas les seuls moments où Jésus a été parlé à des gens et est allé à la rencontre des gens. Aimer comme Jésus s'est allé donc à la rencontre des personnes qui sont différentes de nous, avec la possibilité que ça nous secoue et que ça nous remette en question. C'est tellement important et c'est pour ça que je parle de liberté, parce qu'il y a de la liberté dans la rencontre à l'autre, avec l'autre. Il y a de la liberté pour eux, parce que souvent, on va aller à la rencontre de gens qui ne connaissent pas Christ, et comme nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre, eh ben, en rencontrant Jésus avec le Saint-Esprit, ils vont avoir la liberté, mais aussi pour nous, parce qu'en fait, plus j'avance dans cette marche chrétienne, plus je me dis, waouh, Fantine, tu ne sais rien, tu connais Jésus comme ça, alors qu'il y a tellement de facettes de lui à rencontrer, et voilà, plus je vais aller à la rencontre de mes frères et sœurs, et des gens qui ne sont pas encore en Christ, des créatures du Seigneur, plus je vais apprendre qui est Jésus et comment grandir en lui. Mais du coup, si je le fais pas, est-ce que je suis désobéissant? Et je vais vous donner 2 exemples dans la parole. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Donc on voit que, Jésus a repris, Dieu a repris Simon-Pierre lorsqu'il a voulu refuser l'évangile aux non-juifs. On voit dans les chapitres 10 et 11 de Actes des Apôtres, que je vous invite à méditer et à lire. On a vu aussi Dieu, comment il s'est comporté avec Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive pour prêcher la repentance. Donc on voit dans l'exemple de Simon-Pierre, qu'il hésite à partager l'évangile avec les païens, mais Dieu, il l'a enseigné avec amour, douceur, en lui donnant une vision, et il lui montre que l'évangile est pour toutes les nations. Par contre, dans l'Ancien Testament, on voit que Jonas, il résiste activement à la mission que Dieu lui confie, et Dieu, par des moyens plus sévères, lui enseigne une leçon sur la compassion universelle. Voilà, donc en fait, moi je pense que Dieu fait encore aujourd'hui comme il a fait avec Jonas pour certains, et je pense que, Dieu fait encore comme il a fait avec Pierre pour d'autres. En fait, tout dépendra de la disposition de ton cœur, et j'aime beaucoup ce verset dans Jonas, où Dieu rappelle, à Jonas, que lui, il est bon et qu'il est juste, et qu'en gros, il dit à Jonas, «Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, des animaux en grand nombre.» Vraiment, quand on lit ça, on ne peut que rester humble, parce que si le Seigneur t'envoie auprès de gens, il t'envoie aimer des gens, c'est qu'il a un plan pour eux et qu'il veut t'utiliser. C'est là qu'on va commencer à parler de liberté. Quand je suis guidée par l'Esprit Saint, il me donne d'aimer les personnes différentes de moi, d'éprouver une compassion étonnante, une attraction inexplicable. Et je souris parce que le Seigneur, il m'a même moi-même chopé par la veste. J'aime de manière sacrificielle des gens que s'il n'y avait pas Jésus là, je ne comprendrais même pas ce qu'on aurait à faire. Je pense qu'on se dirait même pas bonjour dans la vraie vie. Mais bon, bref, un amour qui déborde parce que c'est le cœur de Dieu qui vit en moi. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer notre marche chrétienne, on ne peut pas comparer les fardeaux qu'on a sur nos cœurs que d'autres n'ont pas, et vice-versa. Nos combats, le combat que le Seigneur a mis dans nos cœurs, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des fardeaux différents des tiens, et que les ministères sont divers et variés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont évangéliser en prison. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui vont se battre pour les femmes dans la prostitution, d'autres qui vont se battre pour le droit international des enfants, d'autres qui vont prier et qui vont agir pour les chrétiens persécutés. On peut pas avoir tous les mêmes combats, et on devient libre quand on comprend que c'est Dieu qui les gère et qui nous distribue les sujets d'intercession à sa guise. À sa guise. Voilà, il est écrit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et je prie que ce verset soit une délivrance pour quelqu'un, ça aussi.
Quelqu'un qui se cherche des excuses en se disant: «Mais moi je». Ce n'est pas avec ton cœur, ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec ta puissance que tu aimes, mais avec l'amour que Jésus a mis en toi. Fais-lui confiance et des fois, il suffit juste de faire le premier pas et tu vas voir comme le Seigneur va te bénir. Bref, du coup, quand est-ce qu'on devient libre? On devient libre quand on laisse Jésus guider nos pas et voilà, j'avais envie de dire voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais toi-même, tu sais que si ça demande du sacrifice, de la mort à soi-même, mais c'est tellement bon la liberté qu'on a en Christ par rapport à ça. On gagne en liberté quand on fréquente des gens qui sont différents, car cela nous permet de remettre en question nos propres fonctionnements à la lumière de Christ et de la parole de Dieu. Encore une fois, l'exemple de Jonas, il ne pensait pas que les gens de Ninive, horribles comme ils étaient à l'époque, allaient accepter de se repentir. Et pourtant. Ça permet aussi de s'épargner beaucoup de fausses doctrines et de fausses croyances. Ça permet de rester humble, ne jamais laisser ta culture se mettre au-dessus de ton obéissance à Christ. Entre parenthèses, sinon c'est de l'idolâtrie. Et oui, coucou, on a toujours fait comme ça dans mon assemblée, slash dans ma famille, slash dans mon pays, slash dans mon ceci, slash dans mon cela. Que ta doctrine ou que la doctrine de qu'on t'ait inculquée ne soit pas la doctrine que tu imposes à Jésus-Christ et à la parole. Parce que, je pense à un frère, mon frère, coucou, on se voit toi et moi, tu vas savoir que je parle de toi, qui, ça me fait rire parce que des fois vous passez, par des situations par lesquelles je suis déjà passée et où le Seigneur m'a gardée humble. J'avais fait une vidéo, en fait bon désolée, j'irai, 80 de mes vidéos, elles sont en privé, voilà, Dieu seul sait pourquoi. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la dot et en fait moi, ma meilleure amie, étant, d'origine ivoirienne, comme vous avez pu, sans doute le constater si vous me suivez depuis longtemps. Pendant longtemps, avant d'être en Christ, quand on parlait de la dot et tout, j'étais outrée. J'étais en mode: «Non, c'est scandaleux et tout» et en fait, le Seigneur m'a enseigné à propos de ça. Et du coup, voilà, je sais que c'est quelque chose sur lequel je suis revenue et qui est plus ou enfin voilà, qui est biblique, qui n'est pas forcément un dû ou quelque chose, mais en gros qui était biblique. Et le Seigneur m'a enseigné là-dedans. Et donc du coup, ce frère en Christ qui m'a dit: «Oui, j'ai rencontré une femme et tout, qui m'a parlé de la dot», je l'ai envoyé bouler et je lui ai dit: «Mais tu sais que la dot, c'est biblique». Bref, donc en gros, vraiment de fréquenter des gens qui sont différents de nous, ça garde humble parce que nous n'avons pas le savoir et juste ça nous apprend à écouter, à aimer. Tellement de richesse dans les différences. Et puis, Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Un verset à méditer. Et je voulais juste vous dire que nos relations révèlent la profondeur de votre foi. Donc si tu ne traînes qu'avec des gens qui te ressemblent, si tu ne traînes qu'avec ta famille, si tu ne traînes qu'avec tes potes que tu as depuis 20 ans, si tu ne fais que ceci, que cela, en fait, qui est ta foi? Où est ta foi? Si tu fuis, si tu fuis la communion fraternelle, si tu fuis ton prochain, comment tu peux parler d'amour? Comment tu peux dire être semblable à Christ et avoir Jésus dans ton cœur? Voilà, whatever. Et du coup, mes amis, est-ce que toi qui es là derrière ton ordinateur en train de me suivre là, est-ce que toi tu es prêt à ouvrir ton cœur à quelqu'un qui ne te ressemble pas? Et c'est l'exercice que je vais vous donner. Je prie vraiment que cette semaine, le Seigneur mette sur votre chemin quelqu'un qui est extrêmement différent en tout point de vous. Et que vous n'arriviez pas avec vos grands sabots de Jésus a dit, Jésus a fait, ce que tu fais c'est péché. Et que vraiment vous alliez dans les méandres de votre cœur chercher, demander à Dieu qu'il vous remplisse d'amour pour cette personne et qui vous donne l'envie, l'envie d'avoir envie, l'envie d'aimer et qui vous donne à cœur vraiment d'aller, creuser et essayer de comprendre cette personne. Parce qu'il y a tellement de richesse. En fait, des fois, on lit la Bible, on est des gros fifous de lire la parole, mais il y a un moment, il faut se lever, il faut l'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'aime vraiment toujours avoir des retours de ce que vous pensez, parce que vous voyez, j'y mets du cœur. Surtout cette vidéo-là, j'y mets du cœur et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du format et tout. Soyez bénis et gloire à Dieu.